Il fallait s'attendre à une telle provocation ou une réaction des Iraniens après l'arraisonnement la semaine dernière du pétrolier iranien à Gibraltar? Je crois que cet incident fait partie d'une tendance qui se confirme ces dernières semaines, à savoir que les Iraniens testent la résolution des Européens, des Américains, et c'est une autre confirmation de cette politique. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que la fermeté occidentale paie. Autrement dit, les Iraniens ont fini par reculer lorsque la Royal Navy a menacé les bateaux iraniens. Donc, on voit que cette fermeté a des conséquences qui sont les bienvenues. Les Iraniens testent l'Occident, et d'où l'importance des réactions occidentales, pas seulement américaines. Les Iraniens ne sont toujours pas prêts à renégocier l'accord de Vienne. C'est vrai, ils ne sont pas prêts encore à renégocier l'accord de Vienne, mais leur économie croule sous le poids des sanctions. Ils n'ont pas réussi à créer une division au sein des pays occidentaux, parce que n'oubliez pas que le JCPOA, l'accord sur le nucléaire, est signé également avec la Chine et avec la Russie. Ce qu'essaient de faire les Iraniens, c'est de créer une division, non pas au sein du Conseil de sécurité, mais au sein des pays occidentaux signataires de l'accord, et pour l'instant, ils n'arrivent pas à atteindre cela. Alors, Donald Trump promet de durcir considérablement les sanctions. L'Iran promet de nouvelles dérogations à cet accord de Vienne d'ici 60 jours. Quelle peut bien être, Emmanuel Navon, l'échelle par laquelle les deux parties pourraient demain redescendre de la très haute branche vers laquelle ils se sont perchés tous les deux? Aujourd'hui, il faudrait que les Iraniens acceptent de renégocier un accord dans lequel il n'y aurait plus la fameuse sunset clause, c'est-à-dire cette limitation de temps qui faisait que l'accord se terminait en 2025. Il faudrait qu'ils acceptent de réintégrer dans un nouvel accord la question des missiles à longue portée, également leur soutien pour les milices chiites à travers le Proche-Orient, mais également l'Afrique et l'Amérique latine. C'est ça aujourd'hui la condition américaine. Est-ce que les Iraniens l'accepteront? J'en doute énormément, puisqu'au bout du compte, c'est le guide suprême qui a le dernier mot, et lui ne veut pas avoir un tel accord qui finalement bloquerait le programme nucléaire iranien et mettrait fin à la politique expansionniste et impérialiste iranienne au Proche-Orient. Je ne vois pas aujourd'hui une telle possibilité. Je pense que l'administration Trump aujourd'hui compte sur un changement de régime au sein de l'Iran, puisqu'on sait que ces sanctions économiques affectent beaucoup la population iranienne, qui exige que l'argent soit investi dans l'économie iranienne et pas dans les pays et dans les milices pro-iraniennes à travers le Proche-Orient. Merci Emmanuel Navon pour ce